retrouve dans une petite vidéo, la première de cette chaîne. On va aujourd'hui aborder le sujet du mutisme. Je suis un peu essoufflée parce que je viens d'aller récupérer un colis et je m'y attendais pas. Bref, comme c'est un sujet qui me touche et que je suis pas très à l'aise devant une caméra en fait, j'ai décidé de faire ça en mode chit-chat make-up. Ce sera un chit-chat mutisme. Alors du coup j'ai reçu une petite palette que j'avais commandée, que j'attendais tellement parce qu'elle a l'air magnifique. C'est la In Trends de Colourpop. Elle est comme ça, elle est très jolie. Elle est mauve, le violet c'est un peu ma couleur préférée. Alors, c'est très joli comme ça. Alors, mon dieu. Alors moi j'ai surtout flashé sur celui du milieu là qui a l'air extrêmement incroyable. Je vais faire un petit swatch. Oh. Il a l'air incroyable. Alors, j'aime beaucoup les paillettes, moi, faut le savoir. Tout ce qui brille, je suis un peu en mode... wow. Petite serviette, petit eau micellaire aussi, au cas où. Parce que là, je suis en train déjà de me foutre des paillettes partout, ça va pas le faire. On va commencer cette vidéo. Alors, je pense d'abord commencer. Alors, j'ai déjà fait mon teint. C'est très bizarre de dire ça. J'ai un petit miroir là. Oh oui, c'est mieux. C'est mieux, mais comme c'est un miroir grossissant, je suis un peu en mode. Le focus. Je vais me mettre ma petite base de chez Révolution. Voilà, une petite base, ma foi très claire, mais qui du coup fait bien ressortir les fards, et ça c'est trop bien. Enfin, de ce que j'ai compris, quand on fait du make-up, c'est pas mal. On va du coup parler du mutisme. Alors moi, pourquoi je fais cette vidéo, parce que... Enfin, pourquoi j'ai créé cette chaîne en fait, parce que j'ai vécu du mutisme. Genre beaucoup. Il y a beaucoup trop de personnes qui ne savent pas ce que c'est ce trouble. Donc du coup le mutisme, c'est un trouble c'est un trouble anxieux. Et en fait il y a plusieurs types, si on peut dire ça, de mutisme. Donc il y a le plus connu, c'est le mutisme sélectif. Et moi je suis devenue mutique. J'ai mis un peu de fard beige sur le haut de mon arcade sourcilière. Je suis devenue mutique à l'âge de 5 ans. Et la plupart du temps, en fait, c'est un trouble qui survient pendant l'enfance, suite à des changements, des trucs comme ça, voilà, genre déménagement ou un changement d'école, ce genre de choses. Et moi, en fait, c'est arrivé après moult décès dans ma famille, notamment celui de mon père. Et quand ma mère me l'a annoncé, de toute façon je ferai une vidéo je pense sur mon histoire globale, mais quand ma mère me l'a annoncé, du coup je suis le souvenir que j'en ai en tout cas, c'est que j'arrivais plus à lui parler. Et aussi ce qu'il faut savoir avec le mutisme, dans la plupart des cas, c'est que tu n'arrives pas en fait à parler aux gens extérieurs en fait. Genre tu vas avoir une sorte de safe place avec des gens que tu connais.
Et eux, enfin, des fois, il peut y avoir une seule personne hein, à qui tu vas arriver à parler. Et moi, en fait, c'est totalement l'inverse. La meuf vraiment montée à l'envers. Du coup, moi, en fait, j'arrivais plus à parler à ma mère et à ma grand-mère, avec qui je vivais. Et alors, au tout début, je sais pas trop sur quoi je vais partir, un truc un peu mauve, je pense. Oh, la teinte là, la Up Level, la plus foncée, ouais, des violets, parce que lui, c'est un irisé et je verrai après. Donc moi, j'arrivais pas à parler à ma mère et à ma grand-mère. Mais en revanche, au début, je parlais à l'école, je crois. Si mes souvenirs sont bons, parce que ça date un peu. Je parlais à l'école et pas du coup, à mon entourage proche. Si j'en avais plus beaucoup déjà à cette époque. Du coup, ça a commencé comme ça. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a du coup le mutisme sélectif. Oui, voilà, c'est ça. Il y a le mutisme sélectif et il y a aussi le mutisme total. Et du coup, je parlais donc seulement à l'école ou, ouais, je sais pas, à certaines personnes de l'extérieur, mais pas à ma mère et ma grand-mère et mon oncle aussi à l'époque, avant qu'il se casse. Je sais pas où. Et en fait, petit à petit, ça virait à ce qu'on appelle du mutisme total. Et donc, j'arrivais pas à parler à qui que ce soit. Le mutisme est un trouble de la parole, c'est un trouble de la communication, enfin, c'est un trouble anxieux qui découle de la phobie sociale, en fait, tout simplement. Enfin, moi, c'était assez vénère. Et encore aujourd'hui, même en débunkant, enfin, avec ma psy, j'arrivais pas trop à savoir pourquoi je n'arrivais même pas à parler à mes proches. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de pression hein, à ce niveau-là, du coup, ça n'aidait pas. Ça n'aidait pas du tout. Et des fois, en fait, moi, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Et il me semble que dans ces cas-là, tu peux, en fait, arrêter de parler dans des situations où vraiment t'as aucun problème. Vraiment, je me souviens de ma mère qui me disait que j'étais vraiment une pipelette, mais de ouf. Et genre du jour au lendemain, c'est stoppé. Et alors c'est vraiment un truc bâtard. C'est vraiment un trouble hyper bâtard. Je vais prendre la petite teinte mauve plus claire là. Faire une petite teinte de transition. Hop. C'est un trouble bâtard dans le sens où en fait personne ne te comprend. Personne ne te comprend vraiment et la plupart des gens ont l'impression que tu fais exprès en fait. Après ça dépend si des personnes ont un entourage de ouf, trop bien, safe et compréhensif. Ce n'était pas trop mon cas. Enfin c'était safe. Je vais pas dire le contraire. Mais c'était un peu la pression tout le temps et l'incompréhension et c'était compliqué quoi. C'est un Casper. Là c'était l'incompréhension de ouf. Du coup en fait ça enfonçait un peu le problème quoi, parce que j'avais ma mère qui était là en mode il faut parler en fait dans la vie, ça peut aider. Je suis tout à fait d'accord, mais le problème du mutisme c'est vraiment c'est un blocage, c'est un blocage psychologique et qui te prend vraiment là et genre c'est impossible à expliquer. C'est tellement un truc ouf que le cerveau fait pour se protéger, genre
On va passer à une petite teinte. Le Future Self là, le petit bleu clair pastel là. On va partir sur ça. Oh, il est très clair. Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, les trucs pigmentés. Et du coup voilà. Je crois que ça peut aussi survenir quand t'es adulte. Je sais qu'il y a pas mal de personnes mutiques, non, pas mal de personnes autistes qui font du mutisme. Ça, on me l'a souvent dit. Et je connais des personnes autistes qui des fois sont dans un moment de mutisme, qui sont là, qui bloquent et qui peuvent plus parler. J'ai l'impression en fait que quand c'est lié à une autre pathologie, c'est un peu plus accepté. Alors que le mutisme tout seul, les gens sont là, elle fait exprès en fait, de pas parler genre. Puis même tu peux avoir des cas où les gens, du coup dans le cas du mutisme sélectif, imaginons une scène, t'es mutique, sélectif, et tu parles pas à grand monde, sauf à une personne, et un jour t'es dehors. Genre imaginons, je sais pas, dans un endroit où tu te sens bien et tout, et t'es avec cette personne, et tu lui parles un petit peu et tout, et d'un coup il y a, je sais pas, une connaissance qui passe comme ça, et qui te voit parler avec cette personne, et qui est en mode, se fout de ma gueule en fait. Elle fait quoi là? Je sais pas sur quoi je vais partir. On va parler pas mal de ça sur cette chaîne. Alors moi, pour celles et ceux qui se demandent, ça fait 1 an que je suis sortie de ça. Pas tout à fait 1 an, parce qu'il a fallu quand même du temps, mais ouais, ça fait 1 an. Et là, j'arrive à me filmer et à parler. Et alors ça, je peux vous dire que c'est une grande victoire. Du coup, comment ça peut soigner le mutisme? Avec des séances de psy. Je pense qu'il doit y avoir d'autres trucs, genre peut-être l'hypnose, même si moi c'est un truc qui me faisait archi peur en fait, qu'on contrôle mon cerveau et qu'on arrive à me faire parler comme ça, genre non, no way. Bon, on va prendre le fard pailleté là et on va se le mettre sur le bleu. Dieu, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ce fard est incroyable. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Du coup, voilà, je pense peut y avoir l'hypnose qui peut marcher, mais c'est au bon vouloir de chacun. Enfin, faut vraiment trouver un truc qui nous convient. Et moi, je sais que j'ai mis énormément de temps avant de sauter le pas. Genre vraiment, 19 ans de mutisme total. Vous vous doutez bien que ça a pris un peu de temps. Et du coup, qu'est-ce qui m'a, moi, aidé? Alors, on m'a emmené voir des tonnes de psy, de je sais pas quoi, même des homéopathes quand j'étais petite. Et vraiment, ça n'aide pas. Enfin, en fait, le fait de me pousser comme ça n'aidait pas. J'étais pas prête, en fait. Psychologiquement, je voulais vraiment qu'on me laisse le temps, en fait. Le café. Je voulais qu'on me laisse le temps. Sauf qu'on me laissait pas le temps. Enfin, en même temps, je comprends totalement quand t'es parent, que t'as ton gosse là qui ne parle pas, qui est mal dans sa peau. Je comprends que tu veuilles faire tout ce qu'il faut pour l'aider, mais fera une vidéo aussi sur si vous êtes parent, comment faire pour aider votre enfant à se sentir prêt, à sauter le pas, à faire des efforts, tout ça. Il y a une asso qui s'appelle Ouvrir la Voie qui propose des kits. Je sais pas comment ça marche, hein. J'ai découvert ça il y a genre 3 ans, je crois. Et
Voilà, on parlera de ça, je pense, parce que du point de vue d'une personne qui a été mutique, enfant, avec un parent qui savait pas trop comment gérer, je pense que ça peut être bien de, je sais pas, de donner des conseils en fait. Voilà, sans prétention aucune, sans dire voilà, c'est ça la solution pour faire parler votre enfant. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Alors moi du coup j'ai sauté le pas il y a 1 an et demi à peu près, parce que j'étais en dépression. J'étais clairement en dépression, sûrement depuis très longtemps, mais bon ça voilà. Je me suis fait diag en dépression il y a 1 an et demi par ma psychiatre. Et du coup elle m'a conseillé une collègue à elle qui est dans le même pôle santé qu'elle, qui est psychologue et qui fait de la TCC. La TCC, c'est la thérapie comportementale et cognitive. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, si ça peut aider la dépression et tout, parce que moi, à la base, je suis vraiment allée que pour la dépression, hein. J'étais vraiment en mode, on ne touche pas au mutisme, pas tout de suite, je suis pas encore prête. De fil en aiguille, en fait, ma psychologue, elle m'a dit, bah en fait, je pense que si on traite aussi le mutisme petit à petit, vraiment pas à pas, bah, ça peut vous aider en fait. Et du coup, moi, ça m'a fait un peu cogiter. Et j'étais... Enfin, en allant mieux dans ma peau et dans ma vie, bah... je commençais voilà, à cogiter. Et en fait, petit à petit, je commençais, genre, dans les magasins, les trucs comme ça, à lâcher des petits sons pour dire bonjour ou au revoir et merci. Parce qu'il y a un truc aussi dans le mutisme, je sais pas si d'autres personnes mutisme ressentent ça comme ça, mais il y a ce truc de les gens te trouvent impoli parce que tu parles pas, et c'est parce qu'ils connaissent pas en fait. Et c'est pour ça aussi que je veux faire des vidéos sur le sujet. Je suis vraiment très heureuse là, actuellement. Le bonheur. Donc voilà, j'essayais un peu de dire des petits trucs comme ça en mode bonjour. Enfin ça, j'en avais parlé à mes amis. Et ça aussi, le fait d'en parler aux autres, j'étais en mode waouh, d'un cri. Que d'autres personnes, enfin que des gens en fait sachent que je parle, en fait ça me faisait peur. Mais ça c'est dû à mon passé en fait. Là je vais utiliser le meilleur liner du monde, le Epic Ink de chez NYX. J'ai mis longtemps à parler à mes psys, vraiment, j'ai mis beaucoup de temps. Et puis finalement, bah, je me suis mise à parler. Bon, au début c'était compliqué, je bégayais pas mal, ça m'arrive encore d'ailleurs. Mais vraiment, ça m'a pris le temps qu'il a fallu. Mais bah aujourd'hui, j'arrive à parler plus ou moins normalement à tout le monde. Et ça, les amis, c'est une deuxième grande victoire de ma vie. Voilà, on va finir ce make-up et voilà. Et alors, du coup, je sais pas si vous avez des questions, j'avoue que cette vidéo est un peu genre... Je m'éparpille un peu. Je pense que je vais attendre vos avis et aussi, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Si vous êtes mutique, si vous avez été mutique, si vous n'êtes pas mutique et que vous vous posez plein de questions et tout, n'hésitez pas à me les poser soit sur Insta, sur Twitter ou en commentaire. Et moi, bah, ça me fera le sujet d'une prochaine vidéo. Et on pourra en discuter de tout ça. Et d'ailleurs, si vous êtes mutique, ou que vous l'avez été, et que vous voulez m'envoyer genre vos témoignages, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je peux, si vous êtes ok, les lire. Parce que le mutisme, en fait, c'est tellement vaste
Genre il y a tellement de... On le vit tellement différemment chacun et chacune que ça peut être hyper intéressant pour toutes les personnes qui ne connaissent pas du coup le mutisme fermé. Sourcils, là j'ai un petit crayon à sourcils de... Enfin c'est un petit kit d'ailleurs de Beauty Bay. C'est le crayon et le Fix Bro, le Bro Fixer. Je peux faire ça, genre recueillir vos témoignages et en parler et même moi en fait ça m'intéresse trop de savoir comment vous vivez ça en fait, comment vous avez vécu ça, enfin ça m'intéresse trop, je pense que je suis pas la seule. Je vais prendre ma petite poudre transparente là, c'est la Can't Stop One Stop de chez NYX. J'aime bien NYX. Mon foutre là pas trop briller. Commence à faire chaud hein. Moi je suis dans le sud. Je sais pas où vous êtes vous, mais moi je suis dans le sud et il commence à faire bon là. Je suis sortie hier, je transpirais tellement. Voilà. Est-ce qu'on se mettra pas un petit rouge à lèvres? Moi j'aime beaucoup lui. De chez Révolution aussi, c'est un espèce de petit rouge orangé brique, je sais pas, mais c'est assez clair et je l'aime bien. Ah non, mais c'est très mimi ce petit make-up là, j'aime trop cette palette. Vraiment. J'étais pas très concentrée dessus non plus, enfin j'étais ni concentrée à 100% sur vous, ni concentrée à 100% sur la palette, mais vraiment elle est incroyable. Hâte de faire plein de make-up avec. Et très hâte aussi de vous parler d'autres sujets de santé mentale. Moi je suis très sujette à certains troubles. Je sors à peine de dépression. Je suis du coup très anxieuse, comme on l'aura compris. J'ai un trouble borderline aussi. J'ai un TDAH. Pas mal de choses. Du coup j'aimerais bien en parler. Je pense que ouais. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Insta, je suis pas mal active et je viens de revenir aussi sur Twitter. Il y aura les liens en barre d'infos. Hein. Vraiment, voilà. N'hésitez pas à venir papoter et tout, à poser des questions en commentaire. Enfin, voilà. N'hésitez pas, moi c'est avec plaisir. Et je pense que la prochaine vidéo, ça sera une sorte de FAQ avec les questions que vous m'aurez posées. Et voilà. Et on fera une vidéo aussi, mon histoire, story time. Je trouve ça cool de partager des histoires comme ça. Et sur des sujets comme ça aussi qui sont tellement complexes. Enfin, ça me passionne, ça me fascine. Et j'espère que vous aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. À vous abonner aussi, c'est très important, à partager. Et dis à la prochaine. Montrer. Alors, c'est très le monde au balcon là. Mon petit outfit. Alors vous avez cette petite robe Asos que je trouvais tellement mignonne. Mais bon, c'est un peu. Il y a du monde au balcon quoi. Voilà. Petit look de la journée. Je vais aller monter un arbre à chat là, je pense. Et monter cette vidéo. Allez,